Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Babylone, le dernier film de Damien Chazelle, sorti au cinéma mercredi. Ça fait super plaisir de revenir un petit peu sur YouTube, ça fait un moment, et j'avoue que ce film n'y est pas pour rien. Le sujet du film m'a donné un petit peu envie de refaire des vidéos. Voilà, on verra si c'est qu'une passade ou si ça dure. Donc Babylone, nouveau film de Damien Chazelle qui sort au cinéma ce mercredi. Moi je l'ai vu dimanche en avant-première, pas au Grand Rex avec Brad Pitt, mais dans mon petit Gaumont de ma ville, hein, on n'est pas tous des stars. Et donc Babylone, c'est le quatrième film de Damien Chazelle qui est, je pense, après il a fait que 4 films, mais l'un des réalisateurs les plus parfaits de sa génération, sûr, mais les mêmes quasiment de l'histoire du cinéma. Hein. On va voir comment ça continue dans le futur, mais ce mec a fait 4 films. Il a fait Whiplash, qui est incroyable, la musique de Whiplash, 5 secondes. Voilà, la musique de Whiplash. Il a fait La La Land, juste La La Land, voilà, qui est l'un de mes films préférés. Il n'y a pas d'affiche. À une époque, il y avait une affiche ici, mais oui, La La Land, un film, un chef-d'œuvre. Et First Man qui n'est pas mon préféré du réalisateur, mais qui reste un super film, First Man, quand même, qui sortait un petit peu de ce qu'il avait l'habitude de faire. Voilà. Et donc là, il revient avec Babylone, un film fleuve de 3h10. Après Avatar, on a l'habitude des films de 3h10 en ce moment. Et donc, ouais, non, un film qui retrace toute l'histoire du cinéma dans les années 20, avec les années folles, l'arrivée du parlant, l'arrivée du code Hays, et on arrive tout doucement au début des années 30 et à la Grande Dépression. Donc vraiment un film fleuve qui retrace 10 ans, ouais c'est ça, 10 ans d'histoire du cinéma, avec le succès, la chute, et ouais, le succès et la chute de plusieurs personnages. Personnage incarné par Brad Pitt, au sommet de sa gloire quand le film commence et qui va vivre quelques déboires, voilà. Et le personnage de Margot Robbie, non, il y a 3 personnages, le personnage de Brad Pitt, le personnage de Margot Robbie qui n'est personne et qui est une actrice qui va très très bien marcher à Hollywood, et on a le personnage joué par, j'oublie son nom, joué par Diego Calva, dont c'est la première fois que je vois un rôle au cinéma. Voilà, Diego Calva, qui va jouer un personnage qui est prêt à tout pour rentrer dans le milieu du cinéma, quels que soient les chemins pour y rentrer. Voilà. Donc pour ce nouveau film, Damien Chazelle fait encore une fois appel à Justin Hurwitz, qui avait fait la musique de La La Land, qui revient avec une musique mais hypnotisante. J'étais dans la salle en train de danser. Certains ça leur fait chier cette musique, hein. Elle monte vite à la tête, surtout qu'on la voit partout, vraiment dans tous les spots, hein. Partout. Mais moi cette musique j'ai beaucoup aimé, je l'écoute encore beaucoup. Vraiment, c'est très entraînant. Et il y a un thème un peu aussi à La La Land, voilà, ce thème-là. Qui est un thème un peu à La Land avec du piano, je m'y suis un peu cru. Je m'y serais encore plus cru si jamais, si le casting original avait été respecté. À la base, ça devait être Emma Stone qui devait jouer le rôle tenu par Margot Robbie. Donc ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un problème de calendrier. Je crois que Emma Stone est tombée enceinte. Il y a dû y avoir quelque chose comme ça. Donc au final c'était Margot Robbie. J'avoue que je préfère Margot Robbie, enfin j'ai pas vu, on saura jamais la prestation qu'aurait pu faire Emma Stone, mais Margot Robbie est vraiment très très bien dans le rôle. Elle est encore une fois folle à souhait. Elle fait un peu un rôle qui ressemble à Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, une actrice qui est jeune et qui est au sommet de... enfin, qui monte. C'est un peu ce qu'elle jouait dans Once Upon a Time in Hollywood, mais 40 ans avant, on va dire ça. Voilà. Elle joue Nellie Leroy. Oui, non, Brad Pitt, c'est Jack Conrad. Jack Conrad, qui est un personnage qui existe vraiment. Voilà. Donc oui, pour ceux qui se demandent, c'est une histoire vraie. Enfin, je sais pas en fait. J'ai pas été trop encore faire de recherche sur à quel point c'est une histoire vraie. Je sais qu'en tout cas, ils ont changé des noms de studios. C'est-à-dire il y a des studios. Il y a le studio principal qui, je sais plus le nom qu'ils ont choisi dans le film, mais je me demandais quel studio ils avaient parodié, et au final, en fait, vers la fin du film, on comprend. Et oui, c'est la Paramount, et donc, vu que c'est la Paramount qui produit le film, ça me paraissait logique qu'ils se moquent un peu, enfin, qu'ils utilisent la Paramount comme studio pour pointer les défauts à Hollywood, ouais, on va dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de défauts, je vais pas spoiler pour l'instant,
Je ferai une partie avec spoiler un petit peu plus après. Mais non, le film va loin, le film va très loin. Tu te demandes comment ils faisaient à l'époque, voilà, t'as envie de faire leur fête. En fait, le logo du film, avec marqué Babylone, arrive au bout de 30 minutes du film. Le premier acte est quasiment fini. Et quand le logo du film apparaît, tu fais ah ouais, d'accord, le film va durer 3h10 et ça va être incroyable. Il y a un nombre de figurants pas possible, il y a des scènes de tournage, j'en reviendrai plus dans la partie spoiler, mais il y a des scènes de tournage qui sont incroyables, ils retranscrivent vraiment les plateaux, comment c'était à l'époque. Pour être actuellement en première année en école de cinéma, c'est totalement ce qu'on voit, et limite ce film pourrait être utilisé en support de cours, je pense que je vais en parler à mes profs, je sais pas comment ils vont apprécier le film, mais vraiment il y a des choses, il apprend un peu l'histoire du cinéma aux gens, quoi. C'est Damien Chazelle qui te crache pendant 3 heures, j'aime le cinéma, prenez du cinéma, euh, le mec est amoureux, le mec est amoureux du cinéma, et on l'avait déjà vu dans La La Land, mais là c'est encore une fois une lettre d'amour au cinéma, une lettre d'amour à Los Angeles, à Hollywood, comme La La Land, ça se passe à Hollywood et à Los Angeles, et c'est encore une fois une lettre d'amour à cette ville, au berceau du cinéma, quoi, en soi, parce que c'est vraiment ça, c'est le berceau du cinéma, cette ville. Ça donne à la fois envie d'y aller et pas envie. La fin te donne un petit peu plus envie d'y aller, mais tout le début, il y a une grande partie du film, t'as pas envie d'y foutre les pieds, hein, à Hollywood, hein. Clairement, c'est pas dépeint comme une ville, comme un endroit très très bien, voilà, au début du film. Donc, au fur et à mesure du film, t'as de plus en plus envie d'y aller. Voilà, sans en dire plus. Donc je sais pas ce que je peux dire de plus sans spoiler. Allez le voir. Si vous aimez le cinéma, vous allez être amoureux du film et je vois pas pourquoi vous l'aimeriez pas. J'avais vu des choses sur Twitter, des gens qui disaient, bon c'est des gens un petit peu aigris, hein, mais qui disent c'est la dernière parenthèse au cinéma, il a écrit le dernier film du cinéma, on pourra plus faire de film après ça. On va se calmer, hein, mais c'est vrai que ça peut sonner comme un peu le dernier film du cinéma, quoi, le film testament de toute l'histoire du cinéma, qui retrace vraiment tout un pan de l'histoire et qui te fait comprendre beaucoup de choses. Voilà. On va passer en spoiler. Bon, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont vu le film, on va spoiler un peu. Allez, spoilons. Alors, qui n'a pas envie d'aller faire des orgies à Hollywood après ce film? Non, je rigole. Je rigole, mais plus sérieusement, putain, il savait faire la fête, hein. Il savait faire la fête et on a un peu perdu ça. Non, 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 mais la première demi-heure du film, avec cette fête là, avec Margot Robbie qui. On ne voit qu'elle en fait. C'est juste. Elle est hypnotisante cette fille. Mais non, franchement, ce première demi-heure du film, très bien. Tout le personnage incarné par. J'ai plus son nom. Par Jovan Adepo, là, Sidney Palmer. Putain, il lui arrive des choses pas cool à ce mec. Hein. Sidney Palmer, tout le moment où ils vont faire la blackface pour que le film puisse être diffusé dans certains états des États-Unis, je me suis dit, j'étais comme ça dans la salle, je me suis dit, mais ils vont pas faire ça. En fait, c'est évidemment qu'ils vont le faire parce que c'est comme ça que c'était à l'époque et ça montre un peu les pourritures que c'était à l'époque, mais je pensais pas que le film allait aller jusque-là. Voilà, pour être très honnête, je pensais pas qu'ils allaient aller jusque-là. Le personnage de Tobey Maguire, on le voit pas beaucoup. Finalement, on voit pas beaucoup Tobey Maguire, mais toute la scène avec lui, tu pars dans un registre mais complètement différent quand tu vas dans les caves, là, dans tous les sous-sols à Los Angeles, là où ils font la fête pendant qu'il y a le code Haze, là. Waouh, je me suis demandé, mais, mais on était passé limite dans un film d'horreur, quoi. C'était très spécial ce moment-là. Et non, mais tout le personnage de Diego Calva est à la fois gentil et pas gentil, il fait des choses horribles, comme demander la blackface là, mais en même temps, c'est un mec qui rêve d'Hollywood et qui est prêt à tout pour accomplir son rêve. Et je pense qu'il y en a eu des centaines et des centaines, et même des milliers, de personnes comme lui qui ont été prêtes à tout pour intégrer Hollywood au fur et à mesure des années. Et c'était pas le seul. Et cette scène de fin dans le cinéma, avec le montage, qu'on rêve tous de faire des montages comme ça, hein, quand on regarde des mashups sur YouTube, mais ce montage de toute l'histoire du cinéma pour terminer par Matrix et par Avatar, euh, putain, j'avais les larmes aux yeux dans le cinéma, quoi. Ça ne peut pas. Si vous êtes fan de cinéma,
ça peut pas ne pas vous foutre les poils et les larmes aux yeux que de regarder cette scène où vraiment, comme dans tous les films de Damien Chazelle, on a à la fin un regard entre deux personnages, mais là c'est plus un regard entre nous et lui, ou alors entre l'actrice qui voit à l'écran et lui, mais le voir en vision subjective, hein, regarder 100 ans d'histoire du cinéma défiler devant ses yeux, c'est magnifique. Et même tout ce passage dans les années 50, quand il revient à Hollywood, c'est magnifique. Là, ça donne envie d'y aller. Là, pour le coup, t'as envie d'aller à Hollywood. En fait, juste pour être baigné dans l'histoire, moi, c'est un voyage que j'aimerais énormément faire, ou juste pour être baigné dans l'histoire du cinéma et ne vivre que ça, en fait. Cette ville, ça doit être cinéma, 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 mais à longueur de journée, ça doit être impressionnant comme ville. Et le personnage de Brad Pitt est très, comme Brad Pitt depuis quelques années, est un acteur comique. Il a toujours été drôle, hein, mais j'ai l'impression que depuis Once Upon a Time in Hollywood, Bullet Train, et un peu avant, il y a eu d'autres films, même Inglourious Bastard, c'est devenu un acteur qui fait beaucoup rire. On est loin de Seven et de Fight Club, franchement. Non, il est vachement rigolo dans le film. J'ai toujours su qu'il était comique, parce que même dans l'Armée des 12 singes, il était vachement drôle par sa folie. Mais là, ouais, à chaque fois que tu le vois, putain, il te donne envie de rigoler. Moi, je me suis barré rien qu'à voir Brad Pitt. J'avais envie de rire. Donc je pense que c'était un peu le but. Et non, très bien. Très bien Brad Pitt, très rigolo. Très triste aussi. Tout le passage où il a pas su s'adapter au parlant, c'est ce qu'on voit en cours d'histoire de cinéma, nous. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas su s'adapter au parlant parce que en fait ils étaient des bons acteurs sans son et le son déjà que le son ça a été une merde totale pour les techniciens parce que tu pouvais plus faire de mouvement de caméra parce qu'il fallait les mettre dans des grosses caisses pour pas qu'elles fassent de bruit. Tu pouvais pas crier, donc le jeu d'acteur était plat à crever parce qu'il fallait pas crier, fallait pas chuchoter, fallait... Vraiment, c'est le son qui te dirigeait tout le film en fait. Et cette scène de tournage où les mecs pètent un plomb juste parce que quelqu'un ouvre une porte ou éternue, c'est incroyable et c'est clairement ce qui devait se passer à l'époque. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr. Voilà. Donc non, ouais, ce film inaugure très très bien 2023. Et j'ai eu du mal, j'allais dire 2022. Inaugure très très bien 2023. Et je me demande si je viens pas de voir mon film préféré de l'année, alors qu'on est le 19 janvier, au jour où j'enregistre la vidéo. On verra comment l'année se profile, mais je pense que je viens de voir mon film préféré de l'année et... Sorry. Sorry pour lui. Non, c'est bien. On verra s'il y a des meilleurs films. Mais là, on vient de se prendre une claque quand même. On s'est pris une claque, putain. Bon, à la prochaine, sûrement, peut-être, j'espère. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos. On va tout faire pour en tout cas. Mais ouais. C'était un putain de film. Voilà. Je vous dis à une prochaine. Salut, salut.